Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ça doit faire au moins 3 fois que j'essaye d'enregistrer ce podcast. Il est mercredi 6 décembre, il est exactement 12h27 lorsque je vous enregistre ce podcast, espérant que j'aille jusqu'au bout. Parce que pour les précédents, je partais un peu dans tous les sens et je me sens pas inspirée pour vous dire la vérité aujourd'hui. Je me sens pas... je sais ce que je veux dire. Le sujet est bien trouver l'harmonie dans son couple. Je vais vous expliquer aussi ce que je vis en ce moment par rapport à ça, à trouver l'harmonie dans son couple. Tout n'est pas facile en relation, surtout quand on a la trentaine et qu'on veut créer sa relation. Il y a des choses dont on doit discuter pour savoir si ça peut coller, parce qu'en fait personne n'a 1 an ou 2 ans à donner par-ci par-là, et pour se rendre compte à la fin que la relation ne peut pas fonctionner. À la trentaine, je trouve qu'il y a des choses à mettre sur la table, les bases, pour savoir si ça peut continuer, savoir si ça doit se stopper très vite. Et quand c'est ce qui est différent de quand on a 20 ans, où on essaye de vivre au jour le jour, chacun est chez ses parents, et voilà, il n'y a pas de vraie responsabilité. Quand on a 30 ans, on sait plus ou moins ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, comment on veut plus ou moins que notre relation fonctionne. Est-ce qu'on arrive à regarder le même horizon tous les deux ensemble ou pas? Ou est-ce qu'on regarde opposé? Dans ces cas-là, on s'arrête. Il n'y a rien de mal à se dire que finalement, après moult réflexions, moult conversations, on ne peut pas entamer ce projet d'être en couple tous les deux, tout simplement parce qu'on ne voit pas à l'horizon. Toi, tu vois à l'est, moi, je vois à l'ouest, c'est tout. C'est que c'est différent, c'est pas grave, on accepte et on clôture. Et plus vite ça se clôture, mieux c'est. Parce qu'après, il y a l'engagement, il y a le temps, il y a les actes, il y a les sentiments, etc. C'est beaucoup plus difficile de partir de cette relation. Aujourd'hui, c'est bien la première fois que je rentre en relation où je me sens bien. C'est la première fois où quand on n'est pas d'accord sur un sujet, je me dis, il y a toujours matière de trouver un terrain d'entente. C'est la première fois que je me dis, c'est pas parce que quand c'est compliqué, c'est un peu moins l'amour fou, c'est l'amour, mais c'est un peu moins les paillettes dans les yeux, qu'on doit quitter. C'est la première fois que je me dis, mais non, je vais pas quitter pour ça en fait. Il n'y a rien de grave, tout peut s'arranger. Enfin, il n'y a rien de grave sur ces sujets qui n'ont finalement pas vraiment d'importance. Il faut juste essayer de se comprendre et de trouver un terrain d'entente tous les deux. C'est la première fois. Avant, j'avais toujours, dès que j'entendais quelque chose, je me disais, il faut quitter. Pour moi, avant, on n'arrangeait pas, on quittait. Et en fait, c'est absurde. C'est absurde. Parce que quand il y a moyen d'arranger, il faut arranger. Surtout si vous trouvez que votre relation, elle est jolie, elle vaut la peine de se donner si elle vaut l'importance qu'elle a, si vous êtes en accord, si vous êtes bien, donnez-lui de quoi exister. Donnez-lui l'énergie, le temps, l'amour, le soin d'exister. Et moi, c'est ce que je vis actuellement. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose, on essaye toujours d'arranger. Et comme on est très dans le toucher, que ça soit moi ou lui, on désamorce très vite. Donc on passe d'un vent glacial à un climat tropical. Et ça me va très bien. D'accord ? Les conflits qui durent sur une semaine ou 3 jours, il faut vraiment, il faut que ça soit très très grave. Mais même comme ça, je pense qu'il faut quand même en discuter pour désamorcer les choses. Il faut couper le fil rouge. Comme dans les films, la bombe, c'est toujours le fil rouge qu'il faut couper pour désamorcer la bombe. Il faut couper le fil rouge. Voilà.
faut discuter, mettre son ego et sa fierté de côté. Faut même pas les laisser entrer en vrai. Mais comme on est humain, l'ego existe, la fierté, on peut pas l'éliminer complètement. Mais on peut essayer de voir si on agit avec cette fierté, avec cet ego, ou est-ce que on agit pleinement dans l'amour. Et la réponse, elle nous vient très vite. Il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles à passer, à arranger que d'autres, mais c'est pas impossible. Voilà. Je prends l'exemple d'une personne actuellement. Enfin, ça, c'est une petite parenthèse, hein, rien à voir avec ma relation, mais j'ai appris que quand elle était enceinte, son partenaire entretenait une relation avec une autre femme. Et donc, ils ont fait un crédit, ils ont acheté leur maison, qui viennent d'emménager, ils ont construit de A à Z. Ils viennent d'emménager là en septembre, et c'est tout récent, et elle a appris il y a peu, alors qu'elle vient d'accoucher, son enfant a même pas 5 mois, que son partenaire entretenait une relation quand elle était enceinte. Je suis vraiment désolée de ce genre de choses, vraiment. Mais le red flag, c'était que elle l'a rencontré, c'était elle la maîtresse. Lui était en relation avec quelqu'un d'autre. Puis quand cette personne avec qui il était en relation, cette femme a appris, elle l'a quitté, et cette maîtresse est devenue sa copine. Donc c'est elle aujourd'hui qui a les 2 enfants. Donc en fait, si vous voulez, c'est déjà quelque chose qu'il a déjà fait. Elle l'a connu comme ça. Elle l'a pas accepté, mais elle a voulu continuer la relation. Et en fait, c'est un comportement que cet homme reproduit régulièrement. C'est pas sa première fois, ce sera pas sa dernière fois. Et c'est ce choix d'homme qu'elle a fait pour faire des enfants et faire un crédit immobilier. Comme on dit, ça pousse pas dans les arbres. Il y a des choses qui sont à éviter. Mais quand on prend la responsabilité, après on assume les conséquences. Mais je suis vraiment désolée pour cette femme, parce que c'est pas après 2 enfants et un crédit immobilier qu'elle va devoir quitter la personne. Donc là, elle sait pas ce qu'elle va faire, elle va réfléchir. Mais quelle angoisse elle s'est mise. Bon courage à cette personne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, par exemple, dans cette situation-là, de ce couple, est-ce que tout peut s'arranger ? Tout ne sera jamais comme avant, ok. Mais est-ce que vraiment c'est le moment de partir ? Est-ce que vraiment c'est le moment de partir ? Maintenant qu'il y a la famille, il y a la maison, est-ce qu'elle doit ou pardonner, parce que c'est pas un comportement qu'elle vient de découvrir, ou est-ce qu'elle continue ? Est-ce qu'elle ferme les yeux ? Est-ce qu'elle avance ? Et je peux pas me mettre à la place de cette femme, j'en sais rien. Moi, perso, je resterai. Parce que 2 enfants en bas âge, c'est pas possible de me laisser seule avec 2 enfants en bas âge et un crédit immobilier. Donc, on est une famille, on va rester une famille. Maintenant, il y a des femmes qui vont dire non, mais si c'est pour ça, autant quitter. Non, mais attends, on quitte quand il n'y a pas de choses aussi quand il n'y a pas autant de responsabilités. Là, il y a beaucoup trop de responsabilités pour se dire bon, allez, on quitte comme ça. C'est bien pour cela que je pense que c'est dès le début, au début de la vingtaine, quand on a la vingtaine, chacun vit chez ses parents, on rentre en relation, mais voilà, on sait pas trop ce qu'on veut, donc on quitte, on se remet avec quelqu'un, c'est pas grave. À la trentaine, on n'a pas que ça à faire à donner des années à des personnes pour à la fin se dire que on n'a pas de projet tous les deux. Très vite, on met les choses sur la table, les sujets les plus épineux, et comment on veut que cette relation, elle aille. Donc je mets ma patte, tu mets ta patte, on essaye de trouver une espèce de terrain d'entente pour que aucun des deux ne soit lésé. Et c'est un peu la difficulté que je rencontre actuellement, c'est que moi je lèse pas, je suis quelqu'un qui donne beaucoup en relation pour faire plaisir à l'autre. Vraiment, j'ai une vraie attention pour le bien de cette personne,
pour le bien-être de cette personne. Je pense que c'est ma responsabilité que cette personne soit heureuse et se sente bien à mes côtés. Donc je vais toujours faire en sorte que cette personne soit bien. Et quand en retour, j'ai cette impression que je suis quelqu'un qui donne le minimum, qui se donne pas la peine de faire plaisir à sa partenaire, je suis un peu mitigée, vous voyez. J'essaye de comprendre si vraiment cette personne ne peut pas ou cette personne ne veut pas, mais j'ai l'impression que cette personne elle est au minimum. Donc avec mon partenaire, on est assez dans une phase où je dois vraiment sonder, parce que je vais pas quitter pour quitter comme ça, je dois vraiment sonder si cette personne fait tout pour me faire plaisir ou si elle minimise ses efforts. Et juste en parole, si je pouvais, je le ferais. Ça ne vaut pas je vais voir ce que je peux faire. Ou attends le mois prochain, je vais voir. Et le fait de me savoir vraiment tout donner à cette personne pour qu'elle soit bien, et moi devoir presque supplier pour que cette personne me fasse plaisir, ouais, ça a mis un froid. Moi, ça m'a un peu remis dans ma carapace. J'ai arrêté toute marque d'affection et mon cœur et les trucs parce que j'ai cette sensation qu'il est au minimum. Alors, c'est une sensation, peut-être que j'ai tort et on va en discuter, mais c'est vrai que je veux que cette personne, elle n'hésite pas à me faire plaisir. Et pour l'instant, c'est pas ce côté-là que je vois. Voilà, je vois plutôt quelqu'un. Alors, je suis peut-être quelqu'un de dépensière. Lui, ça ne l'est pas du tout. Il est plutôt dans la mesure. C'est très bien. Ça crée une espèce d'équilibre. Par contre, voilà. J'ai beaucoup cette impression que cette personne veut faire des économies sur moi. Alors vous allez me dire, c'est des phrases comme ça que je vous donne parce que c'est une impression et parce que ce n'est pas attesté dans les faits. Parce que c'est le début, on peut pas voir, mais j'ai cette sensation que cette personne ne veut pas prendre, ne veut pas essayer de se donner du mal pour me faire plaisir et qu'elle est plutôt je peux pas. Voilà, je peux pas. Et ça me gonfle. Moi, j'ai le cœur sur la main. Je suis quelqu'un qui peut donner beaucoup. Et ça, c'est une des choses pour lesquelles je vais très rapidement couper si je vois que cette personne, elle essaye de faire un minimum et pas de donner vraiment... Si moi, je pense que la responsabilité de rendre heureux mon partenaire, c'est-à-dire qu'il l'est, d'accord, il se rend heureux lui-même, etc. Ok. Maintenant, on est en relation, on est deux. Je prends soin de lui, il prend soin de moi. Le fait qu'il soit bien, pas content, blessé ou autre, j'y apporte une très 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 grande importance. Je veux que ce soit l'inverse pour moi. Je veux que inversement, je veux pas que ce soit l'inverse, mais inversement, je veux que ce soit pareil pour moi. Que si je lui demande de me faire plaisir, je veux ni hésiter à lui demander, ni essayer de tout le temps me dire il a pas, donc en gros, je dois trouver une solution par moi-même pour me faire plaisir. Ça, c'est vraiment, je peux pas. Et ça tourne en boucle dans ma tête. Et comme c'est des impressions entre guillemets, ça me fait un peu peur. Voilà pourquoi tout ne peut pas être rose en couple. Parce que je veux pas trop demander à mon partenaire, mais je veux pas non plus qu'il se retrouve facilité parce que j'en vois pas la nécessité. Ouais, là c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça que je dis que j'étais pas inspirée dans ce podcast parce que je suis en train de réfléchir. Alors là tout à l'heure on va avoir une conversation. En fait je vous raconte ça mais je vous ai toujours dit j'étais ni coach love ni truc. Je vous donne juste mon opinion. Là je vis la chose donc demain peut-être que c'est vous qui allez le vivre.
Je sais pas comment vous prenez les choses, ou je sais pas comment vous mettez les choses euh, en place dans votre relation. Nous, c'est le début. Et s'il y a bien une chose sur lesquelles je vais pas passer, c'est que je veux absolument que me faire plaisir soit important pour lui. Et pour l'instant, voilà. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et mettre les choses sur la table, il y a toujours des je ne peux pas. Et pour moi, je ne peux pas, c'est une excuse. Donc ouais, je le prends un peu mal. Je le prends très mal. Ça a jeté un froid. Je me suis remise dans ma carapace. Il n'y a plus de marque d'infection ni rien du tout. Parce que j'en ai pas envie. Et parce que quand j'ai l'impression que la personne me donne son minimum, eh bien je vais donner également mon minimum. On va en discuter tout à l'heure. Je vous dirai sûrement ce qu'il en est. Mais même après discussion, moi c'est les actes que je vois. Je vais voir si vraiment me faire plaisir c'est important et donc il y aura des actes. Pour l'instant, c'était tout bon. Sur ce sujet-là, reste à voir. Et c'est pour ça que j'étais pas motivée. Je vous avais dit que je vous ferais un podcast aujourd'hui, mais je suis absolument pas motivée parce que je suis vraiment en train de cogiter. J'ai pas envie de mettre d'ego. J'ai pas envie de mettre de fierté. Le fait que je peux tout me payer par moi-même, c'est un fait. Le fait que ça n'a pas le même goût quand c'est ton partenaire qui veut te faire plaisir, quitte à faire quelques sacrifices, c'est autre chose, ça a un autre goût et cette personne te montre vraiment qu'elle veut te faire plaisir, que c'est important pour elle de te faire plaisir. Et encore une fois, c'est mesuré, c'est pas des demandes démesurées, c'est pas on est adulte, si tu peux pas vraiment, tu peux pas. Mais dès le début de la relation, si à chaque fois que je te demande un truc, tu peux pas, ah ouais, et pour moi, il va y avoir un vrai problème. Donc là, je suis en train d'essayer ça s'est pas arrangé. Cette discussion, elle est encore très récente. Euh, on verra. Moi, c'est par les actes. Donc en fait, même si demain je vous dis ce qu'il en est de la conversation, ça va rien vous apporter. Il faut tout, comme je le dis, il faut toujours voir les actes. Et c'est dans le temps que je verrai si vraiment cette personne fera son maximum pour trouver une solution pour vous faire plaisir. Ou cette personne se confortera dans je ne peux pas, je n'ai pas. Et pour moi, mine de rien, c'est un red flag. Donc on verra. C'est pour ça que je vous dis que j'ai pas trop la tête à ce podcast. Et je vous le partage parce que voilà, vous êtes là quoi, et j'ai envie de vous montrer en fait tous les aspects d'une relation. C'est beau, on en discute, etc. Pour l'instant, c'est encore nouveau. Je me sens très bien. J'ai la chance d'avoir trouvé quelqu'un avec qui je me sens très bien. Ça n'a pas de prix. Maintenant, ça fait pas tout dans une relation. Et pour qu'elle fonctionne, je pense que je dois y mettre du mien et il doit y mettre du sien. Si je sais que je mets du mien, que je prends ses dires en considération et ses plaisirs, je veux également que ça soit pareil pour moi. Pour l'instant, j'ai beaucoup plus l'impression que moi, je m'autorise finalement pas à lui demander des choses ou alors à lui demander parce que ou il pourra pas, ou il voudra pas, et je vois pas comment la relation elle peut continuer comme ça. Pourtant, on discute, donc à voir. Je vais vous dire comment la suite s'est passée. C'est qu'une turbulence. Comme je le dis, tout peut s'arranger si on en discute et si on essaye de se comprendre. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la volonté que cette relation fonctionne. Il y a l'importance que tu donnes à l'autre personne dans ta vie. Et ça, on le verra au fur et à mesure. Si je lâche sur ça, avec cette excuse de je ne peux pas, je sais déjà qu'à chaque fois que je voudrais quelque chose, il va me dire je ne peux pas. Et les raisons pour lesquelles il m'a dit je ne peux pas, pour moi, sont des mauvaises raisons. Donc, ou j'essaye de discuter avec lui pour essayer de lui faire comprendre qu'il
C'est pas possible, je ne peux pas. C'est je vais voir le mois d'après, etc., tout ce que tu veux, on verra, t'inquiète, on va trouver. Voilà. Mais le je ne peux pas définitif, pour moi, un, c'est une couverture pour dire je ne veux pas. Je veux pas trop me mouiller. Voilà pour moi ce que ça signifie. Sauf qu'on est en début de relation. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'à chaque fois je vais me retrouver avec des je ne peux pas. Qui sous-entend, en fait, fais-toi plaisir toi-même. Et ça, je vous assure que ce n'est pas possible pour moi. C'est tu peux et tu trouves un moyen pour. Et encore une fois, ça sera pas tout le temps, etc. Et c'est comme ça aussi qu'on teste un peu les gens avec qui et la motivation des gens avec qui on est. Si tu leur demandes quelque chose et tu vois leur réponse. Rien n'est jamais définitif. Donc comment tu peux me donner une réponse définitive? Tu ne peux pas maintenant, donc tu pourras demain, ou on verra plus tard, ou on verra, je vais voir ce que je peux faire, ou mais je ne peux pas égale je ne veux pas. Égale je ne veux pas trop mouiller, égale je me donne le minimum. Et je vous assure que ça m'électrise, c'est comme ça qu'on dit. Bref, ça me rend électrique, ça me charge en électrique parce que ça me charge en électricité parce que je sais ce que je peux donner en relation. Je sais ce que j'ai envie de te donner. J'ai envie de te faire plaisir. Il faut que ça soit pareil de ton côté. Si je sens, ne serait-ce qu'un peu, que tu es au minimum, c'est mort. C'est mort. L'investissement n'est pas le même, je te laisse. Donc voilà ce que je traverse en ce moment. On verra si ça va s'arranger ou autre. Mais vous pouvez être sûr que si vous êtes avec quelqu'un qui donne son minimum, qui n'essaye pas de trouver des solutions, ça sert à rien de rester avec sur 6, 10 mois, 10 ans. Parce que cette personne vous dira toujours qu'elle peut pas, alors que le but, c'est pas que tu peux pas, c'est d'essayer de trouver une solution. On veut être avec des personnes qui trouvent des solutions. C'est des petits tests comme ça. C'est même pas un test en fait là, mais c'est vrai que ça peut servir de test pour voir la motivation de la personne à trouver des solutions et à ne pas se convertir dans je ne peux pas. C'est comme quand tu veux reprendre tes études, je ne peux pas. Tu veux te reconvertir, je ne peux pas. Tu veux faire ça, je ne peux pas. Il n'y a pas de je ne peux pas. Il n'y a jamais de je ne peux pas. Il y a toujours de je ne veux pas. Je ne peux pas sous-entend en fait, même si on ne veut pas l'assumer, je ne veux pas. Donc le je ne peux pas, ça ne passe pas avec moi. Et là, c'est vraiment, là j'ai sorti le drapeau rouge, j'ai même plus envie de donner d'affection ou de rien du tout, pour l'instant, parce que je suis un peu de glace là. Il l'a bien ressenti. Mais on va en discuter, on va essayer de voir si c'est juste une impression ou c'est à tester. C'est ce que je voulais vous partager. Mon couple n'est pas parfait, je vous ai jamais dit que mon couple était parfait. Encore moins le fait que encore plus le fait que c'est nouveau, on essaie de trouver nos marques. Et j'ai vraiment envie que ça fonctionne, mais avec de bonnes bases. Voilà, avec de bonnes bases. Et ça, pour moi, ça fait partie d'une base. Quand t'as un homme qui te prend comme une fleur et qui fera tout, qui met tout en œuvre pour que tes pétales soient les plus jolis possibles. Il prend soin de toi, tu sais, comme une belle plante qui a besoin de beaucoup de soins. Je veux voir ces soins. Je veux voir le fait qu'il me donne un peu d'eau, etc., etc. Et pour ça, ça passe par des actions. Il n'y a pas d'excuse de je ne peux pas. En vrai, il faut jamais accepter les excuses de je ne peux pas. Et comme j'ai déjà vu dans beaucoup de relations, dans mon cercle proche ou dans le cercle un peu plus éloigné, beaucoup de femmes qui se contentent de cette excuse de je ne peux pas, et ça met en position de faciliter l'homme qui va se dire elle comprend que je ne peux pas, et donc j'ai pas besoin de me démener pour trouver une solution, pour faire en sorte que si, je trouverai le moyen de faire les choses. Là, tout de suite, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais me creuser la tête. Donc, les excuses, je le vois encore aujourd'hui.
Ah, et donc il va te prendre ça? Ah non, il peut pas. Il peut pas pourquoi? Il peut pas trouver une solution? Il peut pas se démener? Et moi, ces excuses-là, ça ne passe pas. Et du coup, la femme, elle se retrouve à devoir prendre entièrement soin d'elle. Sauf que tu la trouves belle, tu la trouves jolie, tu la trouves heureuse. Pourquoi? Parce qu'elle s'autosuffit? Non, parce qu'elle est en relation, elle voudrait aussi que tu y participes, etc. Ça a son importance. Ça a son importance. On ne parle pas de femme matérialiste, on veut juste que vous soyez prêt à faire en sorte que la femme avec qui vous êtes, si vous l'aimez, elle soit heureuse, elle soit satisfaite, elle soit contente. C'est l'importance que vous lui accordez. Et donc moi, je ne laisse pas sur ça. Je ne laisse pas passer. Donc voilà le petit podcast. Alors désolée si vous me trouvez un peu plus désagréable que d'habitude. J'ai pas la bonne vibe. En soi, vous allez me dire c'est rien. Pour moi, c'est très très important pour la suite de la relation et le fondement de la maison. Parce que si je laisse passer le je ne peux pas, il va me ressortir tout le temps. Et ça, je te donne même plus l'heure en fait. Si à chaque fois je vais devoir tout faire par moi-même, même moi, à chaque fois que je veux quelque chose ou que je dois faire quelque chose, je fais toujours en sorte de trouver une solution. Même si je ne l'ai pas tout de suite, je sais que je vais la trouver parce que mon cerveau continue de réfléchir, même en dormant. Il y a forcément une solution qui va m'apparaître. Donc le je ne peux pas, c'est tu te racontes ce que tu veux. Pour moi, en début de relation, le je ne peux pas égale je ne veux pas. Voilà. Et là, il y a un vrai souci. Voilà. Je vais voir ce que ça donne, je vous en dirai un peu plus. Les joies d'être en relation, tout n'est pas rose. Pareil, il m'a demandé de supprimer tous les contacts masculins. Je l'ai fait. Alors vous allez me dire que c'est pas toujours bien. Je suis d'accord en partie avec lui parce que ceux avec qui il y a de l'attirance, on se le sait, on sait les filles, on se sait. Ceux avec qui il y a eu plus ou moins de l'attirance ou quelque chose, faut pas garder dans ces contacts si vous voulez que ça fonctionne bien. Et pour le respect aussi de la personne. Vous pouvez toujours les reprendre, ces personnes-là, si cette relation se finit. Mais voilà, j'ai pris en considération ces dires, je l'ai fait avec joie parce que j'accorde de l'importance à cette relation. Maintenant, j'attends de même en retour. Je vais pas te donner de l'attention, prendre en considération tes dires, etc., etc. Quand tu ne te donnes même pas la peine de traverser la flaque pour me donner le gâteau qui est à côté. Laisse tomber. Donc si ça va que dans un sens, et ça je le vois pas dans les mots, c'est pas, j'attends pas qu'ils me disent non t'inquiète, j'attends les actes. Je suis ferme là-dessus. Les actes. Et je vais pas toujours lui dire ah regarde je vais regarder tes actes, je vais laisser faire et je vais voir ce qu'il en est. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Courage à ceux qui sont en début de relation aussi. Il y a des choses qu'on doit voir, il y a des choses qu'on doit comprendre qui ne sont pas forcément dites mais qui nous sont montrées. Et si on prend pas la peine si on prend pas la peine d'y prêter attention, après on se dira ah mais j'ai vu un moment il s'était passé ça et après je me suis dit que c'était pas grave. Les pas graves devient grave par la suite. Le pas grave devient grave après. Donc on regarde les choses tout de suite. Je préfère me faire des frayeurs tout de suite, me dire que finalement c'était fausse alerte, c'était une fausse alerte, que de me dire ah j'ai pas prêté attention, mais en fait depuis le début de la relation elle est comme ça. Je l'ai fait avec mon ex, je ne le referai pas. Cet ex qui est venu manger chez moi et qui m'a proposé des frites plutôt que de me commander un menu, c'est la dernière fois. Donc ou tu payes pour moi, ou tu veux prendre soin, ou tu me poses la question de ce que je veux, ou tu m'accordes de l'importance, ou c'est niette. Et ça on le voit par les actions et pas par les actes. Par les actions et pas par les mots. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite bon courage et on se voit. Je vous refais un podcast lundi prochain. Bye bye.